La cytoponction échoïdée, on utilise une aiguille donc à حسب la lésion وين راهي. Donc حنا في le cabinet, on peut utiliser les seringues habituelles à aiguille qui est plus ou moins moyenne à longue. Mais كاين في les centres de radiologie, ils utilisent les aiguilles, les différents types aiguilles avec donc sur des trocars هكذا, ils vont ramener sur des morceaux تاع تاع ال تاع la tumeur ou l'image suspecte. Malheureusement, ما نقدروش نستعملوا l'anesthésie et la douleur n'est pas très très importante, mais il faut expliquer à la patiente que le prélèvement لو كنديروا له l'anesthésie, donc il va être difficile à interpréter, même on peut avoir des erreurs d'interprétation. Sûr, c'est une patiente qu'on a interrogée dans l'examen clinique, dans une échographie. On a vu sa mammographie. Donc, la remarque est faite pour les radiologues qui déroulent les cytoponctions. On doit repérer d'abord la lésion de l'échographie, plus ou moins le Doppler, pardon. On a la patiente donc qui m'arrive l'image en décubitus dorsal, بصح, penché un peu vers le côté sain pour qu'on puisse faire l'échographie avec l'aiguille, la cytoponction, pardon, avec l'aiguille parallèle à la peau. La seule condition pour la lésion, c'est qu'on en minimum 3 à 4 millimètres. Je fais tous les microkystes, on a la limite, c'est comme c'est 3 millimètres, inférieur à 3 millimètres. Donc, ils sont inférieurs à 3 millimètres, les microkystes. Donc, ça va être difficile de leur faire une cytoponction. Par contre, au-delà de 3, 3 à 10 millimètres, on a le kyste. Là, donc, on peut faire une cytoponction. On a l'installation de la patiente en décubitus dorsal légèrement dévié, latéralisé vers le côté sain. On désinfecte la peau, bien sûr, donc on ne fait pas d'anesthésie locale, comme on a tout à l'heure. Et on va essayer d'être le plus parallèle à la peau possible. L'insertion peut être verticale ou la oblique. Donc, personnellement, je préfère la oblique parallèle à la peau. Puis, c'est une aiguille spéciale pour amener une carotte qui m'a. L'installation est exactement qui m'a la cytoponction avec un interrogatoire, examen clinique, échographie et mammographie avant de faire la biopsie. Donc, on désinfecte, on repère par échographie, on maintient la centrée de l'endroit, on dit une anesthésie locale et on va procéder à la microbiopsie. Donc, avec ou sans micro-incision, juste au bord de la sonde pour maintenir l'endroit pour ne pas lâcher que je dirais l'image. Voilà. Donc, on introduit l'aiguille et on essaye de suivre par l'échographie la pointe de l'aiguille. Donc, si on résume les 3 temps, donc on a l'aiguille qui est amenée au contact de la lésion. Le 3 quarts va être avancé à travers la lésion jusqu'à son extrémité. On va faire des sections, comme si on fait des mouvements de va-et-vient. باش نجيبو des carottes de tissu de la lésion qui تكون solide. هي solide en principe. Donc, le prélèvement, on نحطوه في le formol à 10%, donc dilué à 1/10. Et la sonde, كيما هنايا, ils nous ont dit que théoriquement, heu on peut être aidé par un aide. كيما زعما par exemple في les exsanguinotransfusions, في les prélèvements trophoblastiques, في l'obstétrique. يكون un deuxième aide, يكون une personne اللي شادة la sonde, une personne اللي تخدم بالاiguille. في les prélèvements du diagnostic prénatal. هنايا par expérience, de préférence واحد يخدم وحده parce que vous maîtrisez mieux la lésion تاعكم. Le compte rendu, كاينين des exemples تاع les comptes rendus, mais de préférence, ce que je vous conseille هنا, c'est d'avoir votre compte rendu, que ce soit هنايا في la cytoponction, في la microbiopsie ولا في le compte rendu en général, c'est de faire votre compte rendu. Donc, par exemple, كي نكملوا هاد la formation en conférence, donc vous pouvez utiliser, vous pouvez créer, voilà, c'est le mot que j'ai cherché. Créer un compte rendu وتشوفوا à chaque fois خاصكم حاجة تزيدوها حتى يكون عندكم un compte rendu complet. Les indications de la microbiopsie, c'est toute lésion suspecte.
Les avantages sont à discuter, hein, parce que c'est vrai que c'est faisable, c'est fiable, permet, une certitude du diagnostic مع le staging histologique. L'immunohistochimie est très, très importante pour l'hormonothérapie. Est-ce qu'il y a des récepteurs pour les hormones ou non? Pour utiliser l'hormonothérapie en attendant la chirurgie ou en complément avec la chirurgie. Par contre, réduire les conséquences esthétiques de l'exérèse chirurgicale إذا كانت لازمة l'exérèse, hein, donc كاين esthétique ولا ما كاش. Donc suivi à distance avec un processus cicatriciel qui va pas gêner l'imagerie, donc إذا كان لازم نديرو une intervention, c'est pas pour ça que je vais pas faire une, exérèse, complète. Donc grosso modo هادو هما les avantages تاع la biopsie. Les limites sont liées à la taille et au type, de, la lésion. Donc dans le type عندنا les microcalcifications ما كاش une lésion باينة ولا une lésion infraclinique ou là, le nodule, quand on n'arrive pas à palper, donc est-ce qu'il est palpable ou non? Certains diagnostics qui ne sont pas, mis en évidence par la biopsie, qui m'a les mastopathies, qui m'a félicitopoxon, la même chose. Les mastopathies fibrokystiques, des lésions frontières, le carcinome in situ. Donc il y a des diagnostics ou là des types histologiques qui nécessitent une étude à la pièce à napat كاملة. Les complications, le malaise, vagal, l'hématome, l'infection du trajet et la douleur, oui, malgré, l'anesthésie, donc ça peut être douloureux. Même après heu ما يروح l'effet تاع l'anesthésie, la douleur تبقى شوية.